Mes chers compatriotes, chers amis et frères, ce combat-là, nous le maîtrisons et nous allons le gagner. Dans l'idéal, le Parlement, c'est nous le peuple. Je veux répéter. Le président de la République, il s'est choisi parmi les millions d'Ivoiriens que nous sommes. Sur la trentaine de millions, nous avons à peu près une 23e ou une 25e d'Ivoiriens. Il nous faut un pour nous représenter pendant 5 ans. 2 fois, et puis c'est terminé pour lui. M. Ouattara viole les règles, mais ce n'est pas grave. Pour les livres, c'est compliqué, il nous faut faire un choix. C'est totalement différent des députés. Les députés, c'est qu'à Guiglo, il nous en faut 1 ou 2. À Divo, il nous en faut 1 ou 2 ou 3. À Gagnoa, pareil, etc. Les députés, ce sont nos représentants de proximité. C'est-à-dire dans le village, nous devons choisir un qui va parler à notre nom. C'est totalement différent. Pourquoi il est facile de tricher à la présidentielle? C'est que la présidentielle concerne tout le pays. Et entre les résultats des Zouaouiens, jusqu'à ce qu'on les proclame à Abidjan, il y a du faux dedans. On ajoute, ils tripatouillent. Regardez le taux de participation. Ils disent 50,10%. Où est la preuve? C'est faux. Mais ce sont eux qui manipulent les chiffres avec la CEI qui est dans leur poche. Donc ils y mettent ce qu'ils veulent. Toi et moi, on n'a pas le moyen de contrôler. Vous prenez le vote, on dit oui, à Divo, on a voté, ils se donnent les taux qu'ils veulent. Parce qu'ils font voter les morts. Ce sont eux qui font voter les morts. Aujourd'hui, là, on a des renseignements maintenant, on peut parler à visage découvert. Parce que tant que le PDCI est séparé du RADP, leurs anciennes pratiques et tout ça, on le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Et ça, je vous parle en connaissance des causes, mais ce n'est pas l'objet de la rencontre. Donc, chers amis, ça se fait. Et ces gens-là, ils le font. Aujourd'hui, ça se voit. Par contre, les députés, chers amis, on a beaucoup à gagner. Le jour du scrutin, c'est dans la ville. C'est surveillé. Le même soir, on sait qui a gagné. Parce qu'on a les PV. Dans la ville, on contrôle. Si nous voulons que, par exemple, Dr Boga soit député de Divo, il a une équipe. On connaît le nombre de bureaux de vote. C'est facile de trouver des représentants, des étudiants, des jeunes frères, des amis, des connaissances qui vont dans les bureaux de vote. Le même soir, il photographie le PV. Le même soir, on a le résultat. Si Dr Boga est député de Divo ou pas. C'est facile à contrôler. Et ça, on peut le faire. Mais vous savez, si nous réussissions à le faire, les avantages que cela nous procurerait. Je vous assure, chers amis, quand on mène un combat, il faut le mener à tous les niveaux. Si nous n'avons pas réussi à bloquer les urnes, nous n'avons pas réussi à bloquer l'élection présidentielle le 25 octobre, mais nous pouvons obtenir à bloquer le président de la République dans un autre moment. Je vais être factuel avec vous. Je vais être concret. C'est ce qu'on appelle factuel là. Je vais être concret avec vous. Au Parlement, on a des pouvoirs. Vous devez savoir d'abord, peut-être qu'il fallait que je le rappelle, mais ça tout le monde le sait au moins, qu'il y a le pouvoir du président de la République là. C'est un pouvoir dont lui seul il est le maître. Ce que nous lui avons donné, on lui donne l'argent, il gère, il dépense. Mais qui vote les lois? Qui décide? C'est le Parlement. C'est nous, le peuple, qui décidons. Donc si j'ai un représentant qui s'appelle Assalé Teboko, qui s'appelle Toby, qui s'appelle Pierre, Paul, il peut encore porter ma parole au Parlement. Et puis, dans ce Parlement-là, on a un certain nombre de pouvoirs que nous pouvons encore utiliser. Quels sont-ils, ces pouvoirs-là? Premièrement, je vous donne 3 pouvoirs. Premier pouvoir, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Article 104 de la Constitution. La déclaration de guerre. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre, M. Ouattara qui aime provoquer les pays de l'AES, le Burkina, le Mali, etc., il ne peut pas se lever seul pour aller en guerre. Pour que cela soit, le Parlement doit décider. Le peuple doit décider.
Parce que la guerre engage le pays. Des fils du pays vont mourir en guerre. Il faut que le peuple donne son accord. C'est très, très, très important. Et si vous voyez que quelqu'un qui a démontré qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'aime pas les Ivoiriens, il va vouloir faire des guerres comme il le souhaite, le Parlement peut le bloquer. Je souhaite que le Parlement bloque M. Ouattara pour qu'il ne fasse jamais de guerre avec aucun pays voisin, surtout pas de l'AES. Article 106. Les gouvernances par ordonnance. M. Ouattara, il a eu l'habitude de contourner le Parlement pour atteindre ses objectifs. Comme il sait qu'il est illégitime et illégal, il veut faire des passages en force. Les passages en force, ce sont les ordonnances, la gouvernance par ordonnance. Et donc, c'est le Parlement qui lui donne le droit d'utiliser les ordonnances pour gouverner dans un certain délai. D'ailleurs, l'ordonnance qui lui avait été donnée, c'était une ordonnance liée à la question économique. On dit que dans le domaine économique, il peut prendre ces ordonnances-là. Mais M. Ouattara a dévoyé cela et il a agi dans le domaine électoral. La modification du code électoral, pour qu'on intègre les affaires de caution, les affaires de parrainage, c'est une ordonnance. Ordonnance, ça veut dire qu'il donne l'ordre. Or, dans une démocratie, on n'aime pas qu'on donne l'ordre. C'est le peuple qui décide. Donc, la manière de bloquer les ordonnances, c'est le Parlement. Article 106. Donc, le Parlement a un certain pouvoir. Deuxième exemple. Le troisième exemple, mais c'est celui-là même qui me pousse à demander qu'il y ait au maximum de députés dans l'opposition. La question de la haute cour de justice. Ah, mes chers compatriotes, Ouattara là, est-ce que vous savez qu'on peut le destituer à partir du Parlement? Si l'opposition contrôle le Parlement, Ouattara peut ne même pas demeurer au pouvoir. On peut bloquer Ouattara et le destituer. L'article 156 dit quoi? L'article 156 dit, et je cite, « La haute cour de justice est une juridiction d'exception. Elle juge le président de la République, le vice-président de la République et les membres du gouvernement. » Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si M. Alassane Ouattara viole la Constitution, il fait du pays ce qu'il veut, il est victime de ce qu'on appelle la haute trahison, on peut le poursuivre. Et pour le poursuivre, c'est le Parlement qui donne ce pouvoir-là, qui prend ce pouvoir-là pour poursuivre le président de la République. Donc ça veut dire que c'est toujours possible. Pendant que nous continuons de nous battre démocratiquement pour bloquer le 4e mandat, le Parlement peut être un levier, peut être un moyen toujours de mener le combat. Et j'ajoute, article 160 nouveau. La haute cour de justice est composée de membres élus en leur sein en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat dès la première session de la législature. Elle est présidée par le président de la Cour de cassation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire à l'ouverture de l'Assemblée nationale, on va élire des membres de la Cour, la haute cour de justice. Ce sont des sénateurs et des députés. Donc, on peut trouver des sénateurs et des députés qui soient membres de la haute cour de justice. Et c'est cette cour-là qui peut décider de la mise en cause et même de la destitution d'un président de la République. Comme cela se fait en France, comme cela se fait partout. Et je vais citer l'article 161. La mise en cause, la mise en accusation, pardon, le mot juste, la mise en accusation du président de la République, du vice-président de la République et des membres du gouvernement est votée au scrutin secret par le Parlement à la majorité des 2/3 quand il s'agit du président de la République et de la majorité absolue quand il s'agit du vice-président de la République et des membres du gouvernement. Tous les membres du gouvernement, tous ceux qui détournent l'argent, qui font tout et n'importe quoi, le Parlement peut les bloquer. Battons-nous pour que le Parlement là soit totalement acquis à l'opposition. Cela est possible si nous décidons d'y aller à fond. Mais ce discours-là, ce sont les hommes politiques qui doivent le dire aux populations, expliquer aux populations. Dans l'histoire récente, il y a 2 pays où les présidents ont été déchus par le Parlement.
Il y a le Pérou, le 10 octobre 2025, tout près là. C'était une présidente. Elle a été cassée, renvoyée. Et puis il y a la Corée du Sud. C'était le 14 décembre 2024. C'est possible, chers amis et compatriotes. C'est pour cela que, ayant dit tout ce que j'ai dit, je veux me résumer et lancer un appel. Chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, le contrôle d'un scrutin présidentiel et d'un scrutin législatif est totalement différent. Au niveau présidentiel, c'est national. Les poches de fraude, de triche, de bourradure, de tripatouillage des chiffres, de taux de participation, de taux de victoire de Ouattara, c'est facile. Parce que c'est la CEI. Et tant que la CEI centrale est acquise à sa cause, on a le résultat qu'on a. Il a 90% d'être élu. Il a un taux de participation de 50%, 50,10%, ce qui est tout à fait faux. Or, le scrutin législatif, c'est facile. J'ai eu la chance, à la demande d'un député, pour ne pas le nommer, Assalé Tiemoko, mon cadet et mon frère, que je salue. Il a saisi la FIDOP. À l'effet de contrôler, de vérifier, de venir superviser l'élection à Tiasalé. Je me suis déplacé personnellement. Mais Assalé Tiemoko maîtrise Tiasalé. Il a gagné à plate couture. Sa victoire a failli être confisquée. Ils ont repris l'élection. Il a gagné. Vous ne pouvez pas tricher tant que le peuple est debout. Chers compatriotes, si nous avons été nombreux à nous mobiliser contre le 4e mandat, et que nous avons eu raison, et que nous avons gagné, en tuant la légitimité de M. Ouattara au plan national, en tuant sa reconnaissance au plan international, nous pouvons encore le tuer en le destituant grâce au Parlement. Il nous suffit de contrôler le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, avec les députés et le Sénat. C'est encore possible. Et moi, parce que j'aime la vérité, j'aime la justice et j'aime mon pays, et je voudrais que les Ivoiriens soient maîtres de leur pays, je nous inviterai à nous lever massivement dans nos différentes localités et à gagner cette élection-là. Et c'est un appel que je lance à tous les Ivoiriens de ne pas regarder tout ce que nous avons traversé, mais le combat continue, nous devons le gagner. Sinon on est foutu avec M. Ouattara. Je vous assure, il ne fera pas les 5 ans. Mais utilisons tous les moyens que nous donne la loi, que nous donne la démocratie, mais que nous donne la rue pour atteindre notre objectif. En cela, mon appel va s'adresser pour finir aux opposants. Le PPACI et le PDCI-RDA ont créé le Front commun. Il faut l'élargir à M. Assalé Tiemoko, à M. Vincent Tobi, à M. Afil Descent, à Mme Bonnie Clavry, etc. Toute l'opposition pour que vous ne fassiez pas les erreurs de division sur le terrain pour perdre des députés. Soyez sûrs que dans les localités qui vous sont acquises, vous aurez forcément des élus. En ce moment-là, M. Ouattara ne pourra pas gagner au niveau des législatives, encore moins au niveau des sénatoriales, encore moins au niveau des municipales à venir. En tant que patriote ivoirien, en tant qu'Ivoirien qui aime son pays, j'ai voulu dire ce message-là à tous mes compatriotes. Je le fais, non pas pour faire plaisir à M. Cheikh Tidiane Thiam, non pas pour faire plaisir au président Laurent Gbagbo, mais pour que mon pays continue d'être sauvé. Je vous dis que le divin vous inspire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je vous assure que quand on mène un combat, on utilise toutes les cordes de l'arc pour atteindre l'objectif. Et moi, du fond de mon cœur, je peux vous garantir, M. Alassane Ouattara ne fera pas 4 ans, 5 ans à la tête de mon pays. Dans le nom du divin qui m'a inspiré ce matin, je vous ai parlé. Et j'ai dit,